surtout si Anderlecht garde Frutos sur le banc. On le rappelle, hein, Saïd, vous avez formé des entraîneurs à la Fédération belge de football. Vous en pensez quoi de ces joueurs qui deviennent entraîneurs ? Ce sont des anciens joueurs. Mais est-ce qu'ils sont tous faits pour ça ? Non, ils ne sont pas tous faits pour ça. Ça dépend maintenant. Il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Maintenant, lui, ce qu'il a l'avantage, c'est qu'il est quelqu'un maintenant de l'intérieur. Donc, il connaît la vie, il connaît le vestiaire, il connaît les joueurs. Donc, il a plus d'informations. Amener un entraîneur de l'extérieur aujourd'hui, c'est très difficile. Nous sommes au mois de septembre. Le noyau maintenant, il est ce qu'il est. Ouais. Donc, mais ce qu'on a vu, c'est que Weller n'était pas serein, n'était pas lucide. Voir pendant un match au Bayern de Munich que son gardien Sels balance 15 ballons sur Theodorczyk et qu'il les perd les 15 et il continue. Il n'y a aucun coaching d'un entraîneur, c'est qu'il y a une absence, c'est pas normal. On perd beaucoup de ballons. Le gardien, il a bloqué 8, mais là, on a perdu 15. Donc, à ce moment-là, cette perte de balles fait que l'adversaire prend le ballon et il va faire 15, 20, 30, 40 passes. Pendant ce temps-là, on dépense de l'énergie. Football qui veut ça. Vous savez que le football, quand on gagne un match, le match est déjà passé. C'est le match suivant. Donc, on ne vit pas avec ce qu'on a fait. C'est toujours se renouveler. Et là, les entraîneurs le savent, ils ont été formés. Pour deuxième chose, on a l'exemple de Ranieri. Il a gagné le championnat. Oui. Il a été meilleur entraîneur. Son joueur, Mahrez, a été meilleur joueur. L'année suivante, il a commencé. Et puis, quelques temps, il a été mis à la porte. Et aujourd'hui, Mahrez est nulle part. C'est la vérité du football. Il faut se remettre en question. Et donc, le football va vite, en fait. Va très vite, bien sûr. Mais c'est le football qui nous apprend qu'un résultat acquis. Et puis, c'est le suivant qu'il faut préparer et que tout ce que tu as fait, c'est oublié. Deuxième chose, c'est qu'on oublie très vite au football. Plein de cadeaux. Donc, on parlait de René Weiler. Saïd, tu avais une petite dernière citation, en tout cas, une petite intervention sur René Weiler, sur ce qu'il a dit. Non, il a dit, il n'y a qu'en Belgique, il dit aux journalistes, il n'y a qu'en Belgique qu'on demande du jeu. Ouais. Je lui dis, non. Mais c'est faux. C'est tout à fait, bien sûr. C'est faux. L'Espagne déjà. Non, le jeu de possession. Le jeu, il faut dire aujourd'hui, pourquoi les équipes essayent d'avoir la possession de balle. Et c'est pourquoi, Saïd, d'après vous ? Cette possession de balle aujourd'hui, quand une équipe comme le Barça ou Bayern de Munich, ils ont 800 ballons. Ouais. Et quand Anderlecht, par exemple, ils ont joué contre... Ils avaient 255. Pendant les 800 ballons, ils font pas que des passes. Il y a des dribbles, des centres, des crochets, des tirs. Maintenant, ce qu'il faut voir, cette possession, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ? Mais alors, on va voir maintenant que le Bayern de Munich, presque 8 joueurs ont tiré au but. Lewandowski a tiré 7 fois. Il s'est entraîné à ça. Donc, pendant le match, il s'est entraîné à frapper, à cadrer. Donc, c'était un entraînement pour... C'est un entraînement, c'est un développement. Le match développe les joueurs. Il n'est pas fait que pour les résultats. On n'est pas des comptables que de buts et de résultats. C'est aussi le nombre de centres, le nombre de reprises, de volées, le nombre de contrôles, le nombre d'amortis. Ils sont en train de développer ce qu'on dit comme... Mais il a raison. Quand on disait oui, qui a raison, René ou Saïd ? Saïd a raison, c'est de la confiance à chaque fois quand tu as le possession de ballon. Parce que quand un joueur, en attaquant, n'a pas le ballon, qu'est-ce qu'il fait ? Il décroche. Il se frustre. Voilà. Et si là maintenant il a tout le temps le ballon dans les bonnes équipiences, après il se trouve face à face au gardien, après il s'améliore et il met au moins 1 ou 2 buts. Ouais. Les amis, vous l'avez compris, donc on est dans tandis que je reviens, je coupe encore Émile, quand un jeu direct et on joue sur un seul joueur, comme sur, je suis pas contre de jouer sur Théodore. Mais quand on joue que sur Théodore, qu'est-ce qu'ils font les autres ? Ils se la gèlent, hein. Ils se la gèlent, ils touchent pas de ballon, ils vont pas toucher le ballon, ils vont pas travailler, ils vont pas s'exercer dans une situation réelle de match. C'est pas l'entraînement qu'on se développe, c'est pendant le match. Et dans ce match-là, qu'est-ce qu'on a fait avec cette possession ? On a tiré, donc l'efficacité offensive, c'est le nombre d'attaques jusqu'aux 16 mètres, le nombre de tirs cadrés et le nombre de buts. Ça, c'est l'efficacité de finition. Je reviens sur ma question, puisque personne ne m'y a répondu. Tu as cité, Jordi, la peur. Est-ce qu'en bétonnant et en mettant 5 gars derrière, avec un nouveau libéraux, on a peur ? C'est l'idée qu'il avait. Il avait vu le match de Hoffenheim. Hein. C'est quelqu'un qui a observé, qui avait des informations. Il a vu Hoffenheim battre le Bayern. Donc pour lui, on a dit ici, c'est une équipe qu'il faut d'abord rester compacte, en nombre, ne pas encaisser, faire sortir le Bayern, parce que quand on a parlé du Bayern, du Paris Saint-Germain, on a dit que ce sont des équipes qui sont des possesseurs de ballon. Mais donc René voulait aller chercher le 0-0 avant tout ? Non, de les contrer, de les amener et de sortir par la suite, de les surprendre. Parce qu'ils jouent la contre-attaque. Non,
profiter des espaces que l'adversaire contre-attaque. Anderlecht n'est pas une équipe de contre-attaque, mais parce qu'elle n'a pas des joueurs de contre-attaque. Non, bien sûr. Mais en voulant contrer vers le bas, c'est pour après aspirer l'adversaire. Voilà, pour après jouer la contre-attaque et trouver des espaces pour sortir. Vers le haut. D'accord. C'est ce qu'il y aura de toute façon aussi avec le Paris Saint-Germain. C'est les deux équipes qui aiment jouer le ballon, d'avoir seulement la possession de ballon. Donc quand des équipes comme ça, Anderlecht auront la même attitude. Donc ils devront justement, comme il dit Saïd, jouer prendre l'espace. Parce qu'il y aura beaucoup d'espace. Mais l'idée, c'est que maintenant, nous, on n'a pas la proximité. C'est pour ça que je vous ai dit, tant qu'on ne vit pas à côté de l'équipe, on ne sait pas ce qui se passe. La première des choses qui nous a surpris, c'est qu'on avait dit ici, et on a des statistiques, que le meneur de jeu, c'est Obradovic. C'était celui par tous les ballons. Avant, quand il y avait Spajic, il donnait 12 ballons à Obradovic pour sortir le ballon. Quand il est venu d'Escartes, il donnait 15 ballons au même joueur pour faire sortir le ballon. Donc ça veut dire que l'équipe, quand elle joue à l'entraînement, ils ont trouvé que l'élément par où sortir, le leader pour sortir, sur lequel ce n'est pas de Donker, mais c'était Obradovic. Et puis on voit Obradovic qui joue pas. J'ai une question. Il fait tous les changements. Donc il se blesse Najar. Obradovic ne monte pas. Pourquoi? Voilà, ce sont des questions qu'on se pose. Saïd, pourquoi? C'est une question que je te pose très directement. Oui. On te met un gars qui est Najar, qui est droitier, pour bloquer Robben. Robben rentre à l'intérieur, il tirait même du pied droit. C'est une question. Mais peut-être que le niveau footballistique était beaucoup plus élevé aussi du côté de Robben. Aujourd'hui, dans le football, on ne bloque pas un joueur par un autre joueur. C'est le collectif qui bloque. Donc c'est un travail, c'est pour ça qu'on dit qu'il faudrait de la coordination. Et c'est le bloc. Parce que dès qu'il rentre, Robben, il va décaler, il va être dans la position de Spajic. C'est Spajic qui sort et c'est l'autre qui le libère, qui se libère, qui revient couvrir. Parce qu'il fait un retour. Il reste pas, il court pas après Robben. C'est pas des chiens qui sont derrière. Homme contre homme. C'est pas ça. Possible. Donc dès qu'il va rentrer Robben, il est pris par quelqu'un d'autre, comme les avions, dont les avions sont pris en charge aussi par des stations. La même chose. Donc c'est faux. Deuxième chose, Robben, même s'il a mis un droitier, c'est Robben qui a tiré plus que Ribéry. Ribéry n'a pas tiré 0 tir. Donc, de l'autre côté, ils ont laissé l'autre libre. Il n'a pas tiré. Tandis que là où ils ont bloqué, c'est là qu'il y a eu tir. Donc, fondamentalement, oui. Il y avait une anecdote quand on a fait la Coupe du Monde à Paris, quand on a joué contre la Hollande. Il y avait Bertrand Casson qui tenait Overmars. À cette époque-là, on jouait avec un libéraux, Eric Van Meer. Il n'a jamais aidé Bertrand Casson. Après 20 minutes, changement fini. Comme il dit, il faut avoir la coordination. C'est pas parce que tu joues contre un adversaire que ton coéquipier peut pas venir jouer à 2 contre 1. Georges et Hélène, vous en pensez quoi de cette coordination, ou ce manque de coordination du côté d'Anderlecht? Mais je dirais que avec le nombre de nouveaux joueurs qu'il y a et qui doivent s'adapter à ceux qui sont en place. Est-ce que c'est pas la bonne excuse, ça, s'adapter? Non, mais c'est pas facile. À chaque fois qu'il y a un problème, on dit il faut s'adapter. Non, mais les joueurs sont payés un prix exorbitant pour jouer et pas s'adapter. Oui, mais moi, je suis désolé, ça me révolte. C'est facile de dire il faut s'adapter à chaque fois. À partir du moment où vous arrivez dans le club, vous avez combien de temps à vous mettre à la disposition de l'autre? Vous avez 4 semaines, 6 semaines, et puis commence le championnat. Donc, quelque part, il faut donner très vite la qualité à la mettre ensemble. Je crois que l'analyse qu'il faut aujourd'hui faire quand on commence la saison, c'est de savoir voir l'entraîneur. C'est son job, c'est de voir qui est complémentaire à qui. Bravo. Yves. Je vais continuer par là, puisque tu parles d'adaptation. Moi, j'ai une question pour vous. Les matchs européens se distinguent par le taux de fautes. Bayern Anderlecht, malgré le carton, c'est exactement 16 fautes. Zulte Nice, 21 fautes. Chelsea Karabakh, que je ne connaissais pas, 18 fautes. Et le Barça contre la Juventus, 24 fautes. Mais quand on regarde Anderlecht contre Courtrai, on est à 45 fautes. 25 commises par Anderlecht. 25. Et c'est là le problème qui se pose, c'est qu'on déjoue Anderlecht dans notre championnat. Oui. Quand Saint-Tron, ils l'ont déjoué. D'ailleurs, dans Dondecker, hier, il a dit quelque chose de vrai. Il a dit, on s'est retrouvé à jouer des longs ballons et on comprenait pas pourquoi. Ouais. Pourquoi ces longs ballons? Et chaque fois, on avait dit ici même, le match Saint-Tron-Anderlecht qui était devenu référence. La même chose, Anderlecht aujourd'hui, mais
L'Europe entière est en train de jouer le jeu au sol, le jeu par bloc, un déplacement du bloc. Nous sommes les seuls encore à jouer les longs ballons. C'est pour ça que l'Europe dit que nous sommes faibles. Emile Mpeza. C'est vrai ce que tu dis là. On apprend ça énormément en Angleterre de justement jouer l'offensivement. Vous avez joué à Manchester City, hein, on le rappelle. Ouais. Hein. C'est-à-dire que pendant les petits matchs d'opposition, on n'avait pas le droit de tacler le joueur. Donc on doit toujours avoir l'anticipation. Wow. Et si tu as l'anticipation, tu gagnes énormément. Et c'est ce qui manque aujourd'hui, Georges, au football belge ou même en Anderlecht? En Anderlecht, il y a tellement. Football belge, bon, je n'ai pas encore vu toutes les équipes jouer, donc je ne peux pas m'orienter là-dedans. Mais je dis qu'à Anderlecht, il y a moyen de faire beaucoup mieux. Mais il faut avoir cette volonté. L'interprétation qu'un entraîneur doit avoir au départ, c'est de se dire, il faut que ça fasse un groupe. Si tu n'es pas capable de faire de tes 24 joueurs ou 25 joueurs ou 30 joueurs un groupe, à ce moment-là, tu n'es pas un entraîneur. Les amis, on va marquer une petite pause publicitaire. On va se retrouver tout de suite après pour continuer à débattre sur Anderlecht en Ligue des Champions. On va revenir aussi sur les prochaines rencontres des Mauves. Et alors, notre dossier du jour, c'est l'évolution du joueur de hier à l'évolution d'aujourd'hui. Je vous rappelle, les amis, suivez-nous sur Arabelle Sport sur Facebook et alors aussi sur le www.arabelle.fm. Tous les lundis de 18h à 20h parce qu'il y a pas mal de cadeaux à gagner comme un billet d'avion offert par Tunisair. Arabelle vous offrira aussi des places pour tout simplement assister à une rencontre dans cette ville. Et alors le magasin Like Sport, donc rue Stalingrad au numéro 61, vous offre un training pour un enfant de 8 à 10 ans, donc de la marque qui commence par N et qui finit par E et entre il y a IC. Donc voilà, restez bien connectés sur le 106.8 ou alors le 3x.arabelle.fm. On se retrouve juste après la pub. À tout de suite. Split, S-P-L-Y-T avec Taxi Vert et le mot de passe Arabelle FM pour pouvoir bénéficier d'un petit pourcentage sur la course. Alors les amis, on est en train de parler d'Anderlecht en Ligue des Champions. Ils ont perdu 3-0 face au Bayern Munich. Ils sont dans le groupe du Paris Saint-Germain, ils sont dans le groupe du Celtic. La prochaine rencontre sera face au Celtic, si je dis pas de bêtises. Saïd, c'est face au Celtic? C'est ça, c'est exactement ça, c'est face au Celtic. J'ai envie d'avoir votre avis, Saïd, en tant qu'entraîneur. Comment Anderlecht, donc c'est pas cette semaine, non, c'est face au Paris Saint-Germain, pardon, c'est face au Paris Saint-Germain la prochaine rencontre et qui sera au stade d'Anderlecht ici à Bruxelles. Comment les joueurs, en tout cas, quelle mentalité doivent adapter, en tout cas Frutos, comment on va pouvoir faire Frutos pour affronter un Paris Saint-Germain qui est en forme, qui s'est imposé 2-0 face à Lyon ce week-end, alors que voilà, du côté d'Anderlecht, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui tient. Tout d'abord, on a dit que la différence entre Anderlecht et Charleroi, c'est que Charleroi, il change pas son équipe, elle reste stable, il fait du vécu. Entre Charleroi ou le Paris? Je parle de Charleroi, par exemple, une équipe qui est première maintenant au classement. Ah d'accord, ok. C'est le vécu, donc d'accord. Maintenant, il faut se laisser, aujourd'hui, les joueurs prennent confiance en eux-mêmes, qui sont en train de répondre juste, et que l'entraîneur est content d'eux, et qu'il est content. Dès le moment où vous stabilisez une équipe, c'est quand vous changez chaque semaine et vous déstabilisez, que ce soit les gardiens. Vous avez Books et vous avez maintenant Sels. Ils ne savent pas qui est T1. Or, normalement, il y a toujours un gardien, un T1 et il y a un T2. Et quand le T1 est absent, c'est le T2 qui prend. Mais s'il prend sa place, il fait des matchs exceptionnels, il reste. Et l'autre, il comprend qu'il a gagné sa place. Maintenant, cette défense, elle a changé tout le temps. Avec Apia, elle a changé avec Kipchou qui revenait à sa place, avec Descartes, ça a changé. Puis au milieu de terrain. Descartes, pas Descartes. Ça, c'est un philosophe. Descartes. Donc au milieu de terrain, alors là, c'est vraiment le carrousel. Hein. Ah, ça, c'est le carrousel. Très belle, il a joué. Ouais. Il a joué, très belle a joué. Kums a joué. Pas de plan de jeu, en fait. Il n'y avait pas de plan de jeu. Bruno a joué. Onyekuru, il a joué. Il n'y avait que Eni qui n'est pas. Même Théodore, il a perdu sa place. Il était là, il a tiré sa tête. Il est sorti au vestiaire fâché. Il n'y a personne qui se retrouvait. Donc l'équipe, une équipe comme Anderlecht, elle doit déjà, chaque supporter, on leur donne un papier, ils vous remplissent la feuille de match. Ouais. Il touche une analyse sur la possibilité et la chance qu'a Anderlecht de pouvoir se qualifier pour l'Europa League. Aujourd'hui, les dirigeants, ils ont choisi des joueurs pour le noyau. Et j'ai parlé du noyau. Un professionnel aujourd'hui, il y a deux caractéristiques. Le dépassement du soi, le dépassement de soi, il dépasse toujours, et le dépassement de fonction. C'est-à-dire l'entraîneur lui donne une tâche, il va au-delà pour apporter à l'équipe. C'est tout, ce sont des caractéristiques. Son implication. S'il n'y a pas ça, alors ils se sont trompés sur les joueurs.